Quand je joue au Sénégal, oui, l'objectif c'était être dans les 3 premiers pour jouer après avec des clubs africains qui sont plus nouveaux. Donc l'objectif c'était ça, être dans les 3 premiers. Donc voilà, moi avec les clubs que je jouais là-bas, l'AS Douanes et US Gorée, j'étais dans les 4 premiers. Donc il y a une Coupe de Sénégal, c'est comme la Coupe de France d'ici, quoi. Donc ça aussi, je l'ai pris plusieurs fois, en petite catégorie aussi, en Ligue 1 aussi de là-bas. Donc voilà, donc après il y avait un moment que tout passait vite, tellement que c'était obligé que je partais. Il y a un agent qui est venu me voir, amener l'invitation, et le club, ils sont déjà venus me voir avant. Et ils travaillent avec des Sénégalais, et donc ils ont venu, c'était FC Bâle. Et voilà, après ils ont vu que voilà, moi je suis intéressé, ils m'ont invité, invitation. Ils ont réglé les visas et tout. Je suis parti, fait les essais. Voilà, ça s'est bien passé, donc j'allais même signer là-bas. Mais il y avait mon meilleur ami, il jouait le même poste que moi. Et l'entraîneur, il m'avait dit, si je signe, donc il va l'écarter. Et moi, ça ne me plaisait pas, parce que je ne veux pas signer dans un grand club là-bas, Suisse FC Bâle. Et aussi que mon coach, mon partenaire en équipe nationale, il est là-bas, ça fait longtemps qu'il est là-bas, et c'est mon ami. Et je viens, il le vire, donc ça crée des ennemis. Et aussi que moi, je ne voulais pas ça, parce qu'après moi, je dis à l'entraîneur, non, moi, je vais partir. C'est là-bas que Saint-Etienne, ils ont venu me prendre. Après, je suis venu, j'ai fait une semaine avec Ivan Asek, avec le club. Ça s'est bien passé. Après, c'est là-bas que j'ai signé 3 ans, mon premier contrat. Mon première fois que j'ai signé mon contrat, mon argent, non, j'ai envoyé directement à la Mecque mon père et ma mère. Je n'ai pas mangé cet argent. Première fois que j'ai signé le contrat, je n'ai pas mangé mon contrat. J'ai amené ma mère, j'ai amené mon père à la Mecque et ma mère à la Mecque en même temps. L'année d'après, j'ai amené ma tante à la Mecque. Après, j'ai acheté une maison pour ma famille. Voilà, donc c'est ça que j'ai fait. Avant de s'occuper de moi-même, j'ai s'occupé d'abord de ma famille, de faire tout ce qu'ils rêvaient avant qu'il n'y avait rien. Donc ils ont obtenu tout ça, de partir à la Mecque, d'habiter dans une belle maison que tu te lèves, tu sais que ça t'appartient. Ouais, t'as vu ça? Et le gars, tu le touches, il vit. Depuis cette époque, je suis toujours à l'ASS parce que j'aime bien ce club aussi et ça fait longtemps que je suis là. On a vécu plein de choses et aussi que il y a des bons, il y a des mauvais, mais on prend. Donc on prend ce qu'on doit prendre. Je connaissais Saint-Etienne un peu. Je le suivais pendant les matchs à domicile. Voilà, quand il y avait des grosses équipes, j'ai vu. Mais il y a aussi beaucoup de supporters stéphanois là-bas, des mamans, mon grand-père. J'aime trop les clubs Saint-Etienne parce que quand je pars toujours au Sénégal, c'est que des troisième âge qui me demandent les maillots des Verts. C'était dur, très dur. C'était dur, il faisait froid, il y avait la neige, j'ai jamais vu ça. Et voilà, j'ai craqué parce que j'habitais seul aussi et je ne voyais pas ma mère ni mon père, je ne voyais pas mes amis. Donc éloigné de tout ça, c'était un peu compliqué. Et je ne dormais pas, je me lève, je dis demain je prends mon billet et je rentre chez moi. Je ne veux plus rester là et tout parce que je craquais. Mais après le moment que je discutais avec ma conscience et tout, je sais que je dis écoute, si je veux aider ma famille, donc il faut que je passe par là. Et c'est moi qui a pris cette décision d'être footballeur, donc je vais assumer. Et si je rentre là
au Sénégal, ma famille ne voit pas que je rentre, donc j'assume. Donc je pense que d'un moment ça va passer et si ça passe, on continue. Si ça passe pas, on essaye de faire le maximum pour que ça passe. Mais après, un mois plus tard, voilà, je commence à m'habituer, je commence à ne pas avoir la nostalgie du Sénégal. Après, j'étais bien ici. Ouais, j'ai joué les deux, j'ai un entraînement, le coach me fait jouer les deux. Mais après, il m'a fait jouer défense centrale en entraînement. Il m'a vu que j'étais bon. Donc il m'a dit, je vais t'essayer en défense centrale. Je lui ai dit, mais j'aime pas la défense centrale. Donc il m'a dit, on va voir, tu vas habituer et tout. Mais après, voilà. Après le travail, quand je suis arrivé, je jouais beaucoup en match réserve. Donc je jouais avec la réserve. J'ai beaucoup joué avec la réserve en défense centrale. Même l'entraîneur de la CFA, il avait dit, l'entraîneur, lui, il ne faut jamais le jouer milieu de terrain. Il faut faire le jeu de défense centrale, tu le laisses là-bas. Non, parce que j'étais là, concentré, et comme j'ai joué milieu de terrain, donc j'ai un bon vision de jeu, je regarde des fois ce qui va se passer avant que... Donc voilà, c'était plus facile pour moi. Après, voilà, c'est là-bas qu'ils m'ont laissé derrière. Après, j'ai dit, OK, je reste derrière maintenant. Ça fait 9 saisons que je suis là, je ne fais pas de bruit. C'est comme ça. Je suis quelqu'un qui ne fait pas de bruit, quelqu'un qui fait son travail discrètement. Et voilà, le boulot est fini, c'est à la maison où si je dois faire des shopping avec ma famille, ma femme, et comme ça, je vais aller faire shopping. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait des bruits, mais c'est comme ça. On travaille sérieusement, le boulot avant tout. Et dès que le boulot est fini, voilà, on peut faire ce qu'on veut après. Chassez les gens, le roi! Hey, ça joue! Dieu, il a fait qu'on joue au foot. Et aussi que le foot, tout le monde veut jouer au foot. Donc voilà, si tu es dedans, il faut faire le maximum et ne pas faire des conneries aussi. Et aussi de faire satisfaire tout le monde. Même s'il y a des moments difficiles, s'il y a des critiques, tout le monde ne peut pas être content. Mais on s'en fout. L'essentiel que de faire ton boulot correctement, tu es content, tu n'es pas content, c'est pas grave. L'essentiel de respecter le maillot que tu portes. Voilà, et de mouiller le maillot. Tout le monde veut faire foot, mais tout le monde ne peut pas réussir. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit alors? Ce qu'on réussit, c'est le dessin. Et moi, je pense que c'est le dessin. Tu peux avoir de talent et tu ne réussis pas, parce qu'on l'a vu au football. Tu peux ne pas avoir talent, avoir la sérénité et sérieux, et tu réussis. Parce que c'est le dessin, parce que nous tous, je pense qu'on a notre chemin, hein, parce qu'il y a des bons joueurs qui sont là, des fois, que tu vois qui ne réussissent pas. Il y a des mauvais joueurs que tu vois qui ne servent à rien du tout, mais ils réussissent. Je pense que c'est question de chance, parce que le football, ou l'entraîneur, parce que l'entraîneur, des fois, c'est à lui de décider qui va signer ou pas. Donc c'est des choix difficiles aussi. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que le moment que tu es dedans, il ne lâche pas.
Moi, ma force, c'est le mental. Donc moi, ma force, c'est le mental. Je sais qu'il n'y a rien qui peut me faire du mal. Donc s'il n'y a que moi, je peux me faire du mal à moi-même. Mais il n'y a aucun qui peut me faire du mal sur quelque chose parce que j'ai le mental. Même si c'est dur, parce que je suis quelqu'un que j'ai vécu, je pense que plein de trucs qui sont plus durs qu'ici, au Bled. Donc j'ai vécu des choses que là-bas, quand tu es jeune, tu le vois, tu sais que c'est, voilà, il faut que tu fasses beaucoup de choses pour que tu survives. Donc ici, je pense qu'ils ne connaissent pas ça. C'est pour ça que moi, ma force, c'est la tête. Donc il y avait un vieux qui m'avait conseillé et il m'avait dit, un bon joueur, c'est s'il a le mental. Et je pense que si tu vois ici beaucoup de joueurs aussi, des grands joueurs, c'est comme ça aussi, ils ont le mental, ils reçoivent des critiques et tout, la pression et tout, mais avec leur mentalité, c'est pour ça qu'ils n'ont peur à rien et ils vont toujours de l'avant.